Bonjour à tous et bonjour à toi en particulier qui souhaite écouter cet enregistrement. Moi, j'ai souhaité mettre en place un petit podcast, enfin voilà, en toute simplicité, pour compléter mes tirages, mes guidances, pour compléter mes écrits sur des sujets tout simples, des sujets qu'on peut rencontrer tous les jours en fait dans notre vie. Et j'échangeais un petit peu autour de moi avec cette question de la communication, de ce qu'on peut percevoir lorsque l'on reçoit un message, par exemple sur notre téléphone, ou bien lorsque nous, on envoie un message. Parce que cette question de l'écrit, en particulier des textos, des mails, euh, ça me semble... Enfin, j'avais des choses à dire là-dessus, quoi, tout simplement. Euh, En fait, je me suis dit, souvent, enfin, c'est pas souvent, mais enfin, quelquefois, on envoie un message et on se dit, mais pourquoi j'ai envoyé ce message? J'aurais pas dû l'écrire, j'aurais pas dû dire ça, parce que au moment où on l'a écrit, on peut se retrouver dans un certain état d'esprit, on va dire. Donc, on peut être triste, on peut être énervé, on peut être, au contraire, posé, calme. Et on va dire que la question qu'on va se poser ensuite, la question, enfin le fait sur lequel on va revenir, c'est le fait de la perception par l'autre hein, du message qu'il a reçu. Euh, qu'il soit écrit, alors on pourrait mettre le verbal aussi là-dedans pour finir, parce que ça parle de communication au sens large. Mais j'avais des choses à dire là-dessus et enfin, en tout cas à partager avec toi. Dans le sens où, après réflexion, ce que je me suis dit, c'est que, quel que soit, pour finir, l'état d'esprit dans lequel tu envoies ton message, ça changera pas grand-chose dans la mesure où, si tu l'as écrit de cette manière-là, à ce moment-là, dans une certaine émotion, et que en revenant sur le message, tu te dis que, en fait, il traduisait pas forcément ce que tu voulais dire, ou en tout cas, il risquait d'être mal reçu. En fait, je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux heu, parce qu'en fait, l'émotion dans laquelle tu es au moment où tu vas envoyer le message, elle t'habite de toute façon, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'avant de l'envoyer, enfin, c'est pas quelque chose qui arrive là soudainement. C'est quelque chose qui il y avait des émotions souterraines, des pensées souterraines, depuis peut-être un moment, qui font que tu as envoyé ce message-là. À ce moment-là, parce que, bon, on va dire qu'il y a eu peut-être une forme de lâcher prise et que ce qui a été évoqué, t'habite complètement, quoi. T'habite et en fait, te pousse, en fait, à exprimer quelque chose. Donc la manière dont tu vas l'exprimer, bon, pour finir, elle est pas très importante, mais ce qu'elle peut traduire, en fait, c'est qu'avant d'envoyer ce message-là, peut-être que tu n'as pas posé tes limites, peut-être qu'il y a des choses que tu aurais dû exprimer avant, que tu n'as pas fait parce qu'il y a peut-être eu des peurs et peut-être eu des émotions, que tu as contenues en fait, hein, des choses, que tu souhaitais pas forcément exprimer à un autre moment. En fait, tu t'es un peu bâillonné, quoi et ce qui fait qu'au moment où tu envoies, un message, qui peut être un scud, hein, qui peut être, enfin, quelle que soit la manière dont tu vas écrire ça, hem, eh bien, c'est quelque chose de toute façon que tu devais exprimer. Donc revenir sur un message, qui peut être, vu comme un message maladroit ou colérique, enfin voilà. Effectivement, il peut, du côté du récepteur, il peut être mal reçu, c'est vrai. Mais il va forcément traduire un certain endroit de toi, une certaine vérité de toi, voilà, qui avait besoin d'être exprimée de toute façon. Effectivement, tu aurais peut-être pu le faire, différemment, hein. Tu aurais pu, te centrer et heu et le faire d'une manière, peut-être plus juste, hein, avec des mots, peut-être, plus justes, c'est possible. Mais à la limite, qu'importe. Je crois que lorsqu'on envoie un message, alors là, je parle bien d'une communication d'adulte à adulte, hein. Je parle pas, d'une communication qui pourrait être adressée à un enfant, en bas âge ou autre, parce que l'impact pourrait être, effectivement,
très, très fort et même désastreux, hein, éventuellement. Mais je parle d'une communication d'un adulte à adulte. Quelle que soit à la limite la manière dont il est reçu, le plus important, c'est que toi, tu aies pu exprimer cette vérité-là, cette vérité, en tout cas ta perception à toi. Et voilà. Et il se trouve que c'est à ce moment-là et que c'est quelque part toujours juste, en fait, hein. Donc il n'y a pas de regret réellement à avoir. Même si ça détériore la situation, même si, bah, en fait, c'est juste que à ce moment-là, tu peux te poser la question, au lieu de te dire, pourquoi je l'ai envoyé moi ce message? Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête de dire ça? Et c'est peut-être de te dire, pourquoi je l'ai fait? En fait, pourquoi je l'ai fait? Ça parle de quoi en fait? Ça parle de quoi réellement? Hem, Pourquoi je l'ai pas fait autrement? Qu'est-ce que j'ai pas fait, avant qui aurait pu, me permettre de mieux maîtriser peut-être ma communication? Voilà, ça parle de quoi, plus concrètement? Mais là, tu reviens à toi. Ton référentiel, il est plus extérieur. Tu te dis plus: «Oh là là, qu'est-ce qu'il a dû penser?» Non, tu vas dire, «Ça parle de quoi de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre là, hein, dans ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur moi?» Hein, c'est ça le plus important. Donc dès l'instant où tu vas prendre un référentiel extérieur et ça je le redirai, souvent, bah, tu te plantes en fait, quoi, hein. Tu te plantes dans la mesure où, bah, ta propre évolution, elle s'adresse qu'à toi, en fait. Hem, voilà, donc c'était plus, voilà, je pensais à ça, j'avais vraiment envie de le dire. Ne regrettons pas, ce qu'on a pu, dire ou écrire. Alors je parle plus des écrits parce que les textos ça va vite, c'est quelque chose qui est fait un petit peu dans l'instantanéité, et il y a une espèce de quelque chose parfois qu'on contrôle pas là et des fois ça écrit même pas les mots, qu'on a voulu écrire, hein. Avec le correcteur, tu peux te retrouver à écrire des trucs un peu bizarres. Hem, mais en fait qu'importe, qu'importe. L'énergie qui était là et qui a eu besoin de sortir, eh bien, elle a trouvé cette voie d'expression-là. Alors, peut-être que ça veut dire, c'est une des interprétations, que, bah, qu'avant, il y a peut-être des choses où tu aurais dû dire non. Il y a peut-être des choses que tu aurais dû exprimer, heu et tu l'as pas fait et ce qui fait qu'à un moment donné, ben, en fait, c'est resté en toi et c'est sorti, bah, voilà, d'une manière, peut-être pas, toujours, comme tu l'aurais souhaité, quoi. Mais c'est pas grave, pardonne-toi, c'est pas grave. Pardonne-toi, il y a une vérité là-dedans et cette vérité-là, je pense que ta vérité, celle que tu as voulu exprimer, qu'elle soit bien perçue, que l'autre ait du recul là-dessus, que l'autre, puisse avoir une deuxième lecture, en fait, hein. Comme toi tu l'as quand tu le relis, hein, ou quand tu le réécoutes. Que l'autre puisse, avoir une seconde lecture si, cette personne a cette seconde lecture, hem, eh bien, ça veut peut-être dire que justement, il y a quelque chose, d'important pour elle, dans la relation qu'elle a avec toi. Si elle l'a pas, bah, écoute, je dirais que de toute façon, tu es responsable, de tes actions, tu es responsable, de tes émotions à toi, mais tu es pas responsable de celles des autres. Je suis désolée. Donc voilà. Bah, écoute, ne regrette pas ce que tu écris, ne regrette pas, ce que tu dis, heu, parce que ça traduit, bah, ta vérité, puis ta vérité, elle a toujours une place dans cette vie, hein, elle aura toujours une place. Évidemment le ton, hein, c'est-à-dire, le paraverbal, hein, c'est-à-dire, ce que va entendre l'autre, au travers peut-être d'un point d'exclamation, enfin voilà, d'une forme de communication écrite ou verbale. Enfin, il y a toujours une respiration. On entend toujours quelque chose là-dedans, hein. Eh bien, effectivement, elle peut être mal perçue. Elle peut être mal perçue, mais elle va forcément, voilà, toucher, quelque part, quoi. Et si elle touche pas, bah, écoute, c'est pas grave, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que toi, tu aies pu l'exprimer, que tu l'aies pas gardé en toi et que cette énergie-là, que tu as contenue, eh bien, elle te parasite plus, elle t'étrangle plus, quoi, quelque part, elle vient plus, se retourner contre toi. Voilà. Hem, C'était juste un petit message comme ça pour toi, parce que je suis sûre que tu l'as fait certainement, comme moi j'ai pu le faire. Hem, mais vraiment de se dire: «Bah, écoute, c'était juste, moi je l'ai dit comme ça, à ce moment-là, je l'ai écrit comme ça».
parce que, voilà, j'ai pas pu faire autrement et puis, si tu le perçois bien, c'est bien et si c'est pas le cas, écoute, c'est pas grave. Moi, en tout cas, ça sera sorti de moi. Après, il est bon de bien se re-questionner, hein, bien sûr. Développement personnel, c'est ça, hein, c'est pouvoir s'interroger, c'est ça. Donc le but du coaching, c'est aussi ça, hein, c'est d'aller dans ce travail-là, pour être, de plus en plus, aligné parce que ça réaligne, en fait, de faire ça, hein, ça réaligne, avec ses valeurs, avec, peut-être, ouais, c'est ça, avec son manuel de bonne conduite, avec, ce qu'on a envie d'exprimer de soi. Donc ça permet de revenir à soi et donc c'est ce qu'on fait en coaching. On va plus loin que ça et puis on se pardonne aussi des choses et bien souvent on se rend compte par la suite que c'était tout à fait juste, en fait, quelque part, que c'était juste, quoi. Voilà. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis, à très bientôt. Merci, au revoir.